Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Le Coran est un plagiat de plusieurs livres, partie 3. Alors, le Coran cite les incroyants accusant Muhammad d'avoir incorporé dans sa prétendue révélation des mythes, légendes et fables qui étaient bien connus des gens de cette époque. Par exemple, dans la sourate 6, verset 25, il est écrit « Ce ne sont rien d'autre que des fables des anciens ». Ou alors la sourate 8, verset 31, « Ce ne sont rien d'autre que de simples contes d'anciens ». Aussi dans la sourate 16, verset 24, et quand il leur dit « Qu'est-ce que votre Seigneur a révélé ?» ils disent « Simple fable des hommes d'autrefois ». Également sourate 46, verset 17, « Car la promesse d'Allah est véridique, mais il répond « Ce ne sont que des contes d'anciens ». Il y a un passage assez intéressant dans la sourate 25, versets 4 à 6, où il est écrit « Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il, Muhammad, a inventé, et où d'autres gens l'ont aidé. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge, et ils disent « Ce sont des contes d'anciens qui se fait écrire, on les lui dicte matin et soir. » Dit « Ceci a été révélé par celui qui connaît le secret dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux. » Il est plutôt étonnant dans ce verset qu'au lieu de nier l'accusation selon laquelle le Coran contient des mythes anciens, des fables et des légendes, l'auteur dit simplement qu'Allah était celui qui a envoyé ces contes. D'ailleurs, les révélations du Coran ont été promises aux Arabes auparavant, mais comme des contes anciens, comme il est bien précisé dans la sourate 27, verset 68, où il est écrit « Certes, on nous l'a promis à nous et à nos pères auparavant, ce ne sont que des contes d'anciens. » Donc, le Coran confirme bien que Allah a révélé des contes anciens, des légendes et des mythes, et qu'il les a intégrés dans son Coran, donc dans sa soi-disant révélation. Ensuite, Allah a révélé ces contes anciens, ces mythes et ces fables à Mohammed, que ensuite Mohammed a révélé tout cela aux musulmans. Voilà. Donc là, nous avons la preuve que le Coran précise bien que il y a des contes anciens, des mythes et des fables au sein même de cette soi-disant révélation. Donc posez-vous les bonnes questions. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et j'espère que vous verrez la vérité sur l'islam une fois de plus. Bien, nous allons commencer cette vidéo avec l'histoire de Pharaon. Selon le Coran, lorsque Pharaon allait mourir, il s'est repenti et il est devenu du nombre des musulmans. Allah a agréé son repentir et l'a tout simplement épargné et a épargné son corps pour les générations futures. Dans la sourate 10, versets 90 à 92, est écrit « Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, quand la noyade lui atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des musulmans. » Allah dit maintenant « Alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes, donc à nos avertissements. » Donc je le répète, c'est la sourate 10, versets 90 à 92. Dans le livre de l'Exode, dans la Bible, Pharaon ne s'est jamais repenti, même au moment de mourir, puisque lui et son armée, lorsqu'ils traversaient à pied sec la mer séparée en deux pour poursuivre les enfants d'Israël afin de les tuer, l'Éternel a attendu que le dernier Hébreu traverse la mer, puis a tout simplement renfermé la mer sur Pharaon et son armée, et ils moururent dans les eaux, comme est écrit dans Exode chapitre 14, versets 21 à 31. Donc là, on voit que dans le Coran, Allah a épargné Pharaon, alors que dans la Bible, Pharaon était tellement endurci de cœur qu'il ne s'est jamais repenti et qu'il a péri, lui et son armée, dans les eaux. Voilà.
Alors, un tel récit d'un pharaon repenti et sauvé apparaît tout simplement dans une opinion trouvée dans la fin du 4e siècle après Jésus-Christ, qui est celui du Mekilta de Rabbi Ishmael. Alors, dans le Mekilta de Rabbi Ishmael, il est écrit dans Maserta Beshalach 7, et les eaux sont revenues et ont couvert le char. Même Pharaon selon les paroles de Rabbi Juda. Comme il est dit, les chars de Pharaon et sa force. Rabbi Nehemia dit, sauf pour Pharaon. À son sujet, il est dit, mais c'est dans ce but que je t'ai laissé vivre. Voilà. Donc, là, nous voyons très bien que cette histoire est tout simplement tirée du Mekilta de Rabbi Ishmael, qui est Maserta Beshalach 7. Et donc, le Coran a tout simplement repris ce passage pour dire que Pharaon a été épargné par Allah. Voilà. Bien, continuons. Maintenant, voyons l'histoire de Youssouf, donc Joseph, et la femme d'Al-Aziz, qui est Potiphar. Dans la sourate 12, versets 23 à 29, Zouleira, la femme d'Al-Aziz, qui est Potiphar, voulait coucher avec Youssouf. Sauf que Youssouf n'a pas voulu coucher avec elle, il s'enfuit, et s'est enfui après, et elle déchira la tunique de Youssouf par derrière. Ensuite, elle s'est plaint à son mari Al-Aziz que Youssouf voulait tout simplement la violer, mais un témoin de la famille de Zouleira témoigna de la ruse de Zouleira, ce que lui-même déclara: si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs, mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Qui ensuite, Al-Aziz, donc Potiphar, voyait que la tunique a été déchirée par derrière. Ensuite, il croyait en Youssouf, puis le libéra, et demanda à sa femme, Zouleira, de se repentir de cette énorme ruse qui provient des femmes. Dans le texte, il a bien dit que ce sont des ruses qui proviennent des femmes. Voilà. Alors, une telle histoire ne provient pas de la Bible. Puisque dans la Bible, Genèse chapitre 39, versets 11 à 20, la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Joseph ne voulait pas et il s'est enfui. Puis, elle s'est accrochée aux vêtements de Joseph et que lorsque Joseph a couru, donc il s'est enfui, il a laissé son vêtement. Ensuite, la femme de Potiphar, elle a attendu le retour de son mari pour se plaindre en disant que Joseph a voulu coucher avec elle. Il n'y avait personne à l'intérieur de la chambre. Voilà, il n'y avait aucun témoin de cette scène, il y avait juste Joseph et la femme de Potiphar dans la chambre, et que les domestiques étaient à l'extérieur. Donc il n'y avait aucun témoin. Et Potiphar se mit en colère, parce qu'il a cru à sa femme, et il a mis en prison Joseph, là où se trouvaient les prisonniers du roi. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une grosse différence avec le récit coranique. L'idée que le Potiphar coranique savait en fait que le Joseph coranique était innocent ne provient pas de la Bible, puisque Potiphar s'est mis en colère. Il n'a pas cru Joseph, il a accusé Joseph et il l'a mis en prison. Alors que dans le Coran, Potiphar a cru Joseph et il a libéré Joseph. Voilà. Et donc, cette histoire provient des exégètes juifs et chrétiens, comme par exemple dans Bereshit, donc Genèse en hébreu, Rabbah, chapitre 87, passage 9, où il est bien précisé que la tunique de Joseph a été déchirée, tout simplement à cause de la femme de Potiphar. Voilà, alors que dans la Bible, dans la Torah, le vêtement de Yosef, donc Joseph, n'a pas été déchiré. Voilà. Donc le Coran a tout simplement repris ce passage du Talmud, et que également dans d'autres sources chrétiennes syriaques, par exemple Narsaï, dans son homélie sur Joseph, chapitre 2, passage 279, et Pseudo-Narsaï, numéro 541, passage 42.
Voilà. Et là, nous voyons aussi un commentaire de Philon, qui est mort en 50 après Jésus-Christ, de notre ère, qui déclare dans son Philon sur Joseph numéro 52, « Le maître de Joseph, croyant que c'était vrai, ordonna qu'il soit emmené en prison. Et en cela, il comprit deux grandes erreurs. D'abord, il ne lui donna aucune possibilité de se défendre et condamna cette personne entièrement innocente comme coupable de la plus grande faute. Deuxièmement, le vêtement que sa femme a produit comme laissé par le jeune homme était une preuve de la violence qu'il n'employait pas mais qu'elle avait subie de sa part, car s'il utilisait la force, il conserverait la robe de sa maîtresse, si contre lui, il perdrait la sienne. » Voilà. Donc là, on voit clairement que le Coran a repris les passages de Bereshit Rabbah 87, passage 9, donc le Talmud, et dans les sources chrétiennes syriaques comme Narsaï, Pseudo-Narsaï et le commentaire de Philon sur Joseph. Voilà. Continuons. Dans la sourate 12, verset 31, la femme d'Al-Aziz, donc la femme de Potiphar, avait préparé un banquet avec les femmes, donc elle a invité les femmes de la ville, une ville en Égypte, que Youssouf se présenta à elle. Il est écrit, lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation, donc un banquet, et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, sort devant elle, Youssouf. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Alors, une telle histoire ne provient pas de la Bible, puisque dans la Bible, Joseph a été envoyé directement en prison par Potiphar. Voilà. Il n'y a pas eu de banquet, et il n'y a pas eu de fête, tout simplement. Cette histoire provient tout simplement de Bereshit, donc Genèse, Rabbah, chapitre 87, passage 6. Voilà, soit 3 passages avant le chapitre 9, que je vous ai cité. Il est bien précisé dans Bereshit, Rabbah 87, 6, qu'il y a eu une fête dans le Nil et que Joseph était présent dans cette fête. Et ensuite, il allait dans la maison de Potiphar. Voilà. Là, encore une fois, le Coran a puisé dans le Talmud. C'est assez incroyable. Bien. Maintenant, voyons l'histoire de l'homme nommé Samiri ou Al-Samiri, qui est traduit par le Samaritain ou le Samarien. Alors, dans une précédente vidéo, j'avais expliqué que l'histoire de Al-Samiri était un mélange de 3 récits. Le récit du veau d'or au temps de Moïse, le récit des 2 veaux d'or construits par Jéroboam, donc en son temps, qu'il avait construit un veau d'or à Bethel en Samarie et un deuxième veau d'or à Dan. Et un 3e récit à propos du prophète Osée qui a reproché que Samarie adorait le veau d'or. Voilà. Et si nous regardons bien, Samiri, le Samaritain, provient de Samarie. Voilà. Aussi, j'avais expliqué que Samiri était confondu avec 2 Zimri. Un Zimri au temps de Moïse et un Zimri au temps des rois d'Israël. Alors, dans la sourate 20, verset 85, cet homme nommé Samiri est accusé d'avoir égaré le peuple hébreu dans le désert. Puis, au verset 88 de la sourate 20, le Samiri avait fait sortir du feu devant le peuple l'image d'un veau d'or qu'ils adoraient promptement en l'absence de Moïse. Il est intéressant de noter que dans le verset 88, le veau a mugi, donc c'est-à-dire qu'il a poussé un cri et il a agi. Et oui. Eh bien, un tel récit provient de l'ouvrage midrashique, donc c'est un midrash, du Pirkei du Rabbi Eliezer, chapitre 45, où il est écrit « Ce veau est sorti et les Israélites l'ont vu. Rabbi Yehuda dit que Samaël, l'ange de la mort, est entré dans le veau et il a agi dans le veau afin d'induire Israël en erreur. » Et là, nous voyons bien que Samiri, Samaël, il y a des similitudes. Alors,
notez que selon le Pirkei du Rabbi Eliezer, Samaël, l'ange de la mort, selon le judaïsme, a agi à l'intérieur du veau d'or et que le veau d'or de la sourate 20, verset 88, lui aussi, il a mugi et donc il a agi. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a de grandes similitudes entre les deux histoires puisque le Coran a tout simplement repris ce passage. Continuons. Selon le Coran, il y aurait eu un four bouillonnant, ou certaines traductions, une atmosphère bouillonnante, lors du déluge au temps de Nuh, donc au temps de Noé, comme il est précisé dans la sourate 11, verset 40 et la sourate 23, verset 27. Il est écrit dans la sourate 11, verset 40, « Puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. » Dans la sourate 23, verset 27, c'est la même chose. C'est un four bouillonnant et que Allah a ordonné d'avoir chaque espèce dans l'arche, etc. Alors, dans la Bible, il n'y a pas une telle histoire. La Bible ne fait pas mention d'une chaleur bouillonnante lors du déluge au temps de Noé. Voilà. À vrai dire, ce récit est tiré du tractate Rosh Hashanah, numéro 12a, passage 4, qui stipule qu'il y a une chaleur bouillonnante lors du déluge à cause des péchés sexuels interdits. Il est écrit, la Gemara répond, même selon Rabbi Eliezer, un changement a été fait, conformément à la déclaration de Rav Rizda. Comme Rav Rizda a dit, ils ont péché avec une chaleur bouillante et ils ont été punis avec une chaleur bouillante. Et ils ont péché avec la chaleur bouillante du péché des relations sexuelles interdites et ils ont été punis par la chaleur bouillante des eaux bouillantes. Ceci est dérivé d'une analogie verbale, est écrit ici à propos du déluge, et les eaux se sont calmées. Ce qui implique que le mot atténué signifie refroidi. Cela indique qu'au début, les eaux de l'inondation avaient été brûlantes. Voilà, donc je le répète, c'est Tractate Rosh Hashanah, numéro 12a, passage 4. Notez une chose, c'est que selon la sourate 11, verset 40 et la sourate 23, verset 27, le four se mit à bouillonner et qui a rendu l'eau bouillante. Puisqu'il est écrit, puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille. Donc voilà, là les eaux ont été bouillantes selon la sourate 11 verset 40 et la sourate 23 verset 27 et que dans le tractate Rosh Hashanah numéro 12a passage 4, il est bien précisé que la chaleur était bouillante et que les eaux étaient brûlantes et bouillantes. Voilà. Donc on voit bien que le Coran a tout simplement repris cette histoire dans le Talmud. Voilà. Continuons. Selon la sourate 5, versets 27 à 30, il y aurait eu un dialogue entre Abel et Caïn que ce dernier menace son frère de le tuer avant de passer à l'acte. Il est écrit « Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit « Je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Mais si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché, alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. » Donc je les répète, c'est la sourate 5, versets 27 à 30. Alors, dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 8, il est bien précisé que Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta directement sur son frère Abel pour le tuer. Donc, dans le texte, il n'y a aucune mention d'un dialogue et qu'il n'y a aucune conversation. On ne sait pas ce que Caïn a dit à Abel, mais tout ce que nous savons, c'est que Abel n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit, que Caïn s'est directement jeté sur lui pour le tuer par jalousie. Voilà. Alors, les premières sources juives supposaient que Caïn
avait invité son frère dans une plaine ouverte, certains spéculant même sur les arguments possibles qu'il aurait pu y avoir. Un tel dialogue développé se trouve dans le Targum Néophiti. Le Targum Néophiti a reçu des datations allant du 2e siècle avant notre ère, donc avant Jésus-Christ, au 2e siècle de notre ère, soit au 2e siècle après Jésus-Christ. Mais également, une telle histoire se trouve dans Bereshit, donc Genèse Rabbah, chapitre 22, également dans le Targum Onkelos et le Targum Pseudo-Jonathan. Cependant, il y a aussi des différences. Dans le Targum, Caïn n'annonce pas son intention de tuer son frère. Dans le Targum Néophiti, il le tue juste après qu'il se soit disputé. Et il manque de passivité d'Abel à la menace. Et dans le dialogue coranique, ce dialogue est lié aussi à une série de textes syriaques qui décrivent le dialogue entre Caïn et Abel. Il s'agit notamment d'un poème de dialogue syriaque sur Abel et Caïn, qui est daté au plus tard au 5e siècle. Également dans une homélie inédite sur Caïn et Abel par Isaac d'Antioche, qui est mort à la fin du 5e siècle, et de la vie d'Abel de Simac, fin du 5e siècle, début du 6e siècle. Également avec Ephraim Graecus, excusez-moi pour la prononciation, sur l'homélie de Caïn et le meurtre d'Abel, lui-même redevable à la tradition syriaque. Alors, il est intéressant de noter que la passivité d'Abel dans le Coran face à la menace de son frère reflète les deux dernières sources syriaques dans lesquelles les bras d'Abel sont tendus et explicitement décrits comme une représentation de la crucifixion de Jésus sur la croix. Dans le poème du dialogue syriaque, nous voyons la menace directe de meurtre de Caïn à son frère, comme dans le Coran. Il est écrit dans le dialogue syriaque poème sur Abel et Caïn, strophes 13, 14 et 16, Caïn dit « Puisque le Seigneur a pris plaisir dans ton sacrifice, mais a rejeté le mien, je te tuerai. Parce qu'il t'a préféré, je me vengerai de son ami. » Abel répond « Qu'ai-je fait de mal si le Seigneur a été satisfait de moi? Il cherche les cœurs et a le droit aussi de choisir ou de rejeter comme il veut. Abel, dans toutes les offrandes qui sont faites, c'est l'amour qu'il veut. Voir si c'est la bonne intention n'est pas mêlée. Alors le sacrifice est laid et rejeté. » Donc ça c'est Abel qui dit ça. Notez que dans la phrase de Abel, il cherche les cœurs et a le droit aussi de choisir ou de rejeter comme il veut, est reprise dans le verset 27 de la sourate 5 que il est écrit « En effet, Allah n'accepte que des justes qui le craignent. » Voilà. Et qu'il accepte ceux qui sont justes, les sacrifices de ceux qui sont justes. Ça c'est Abel qui dit dans la sourate 5, verset 27. Donc on voit que le dialogue entre Abel et Caïn provient tout simplement des Targum Néophiti, Onkelos, Pseudo-Jonathan, également de Bereshit Rabbah numéro 22, donc chapitre 22, également des textes syriaques, comme le poème de dialogue syriaque sur Abel et Caïn, une homélie inédite sur Abel et Caïn par Isaac d'Antioche, la vie d'Abel de Simac, et avec Ephraim Graecus ou Graesus, je ne sais pas comment ça se prononce, homélie sur Caïn et le meurtre d'Abel. Voilà. Donc on voit que le Coran s'est inspiré de ces écrits, donc de ces textes. Voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que je vous aurai aidé à faire montrer la vérité sur l'islam. L'islam mène en enfer. À toutes les personnes qui veulent se convertir à cette religion, posez-vous les bonnes questions. Écoutez bien les vidéos sur l'islam et regardez les preuves sur l'islam. Là, nous voyons que l'islam est un copier-coller de plusieurs histoires, de plusieurs récits, de plusieurs livres
etc. La révélation coranique n'est pas une révélation divine provenant d'un Dieu appelé Allah, mais c'est une révélation écrite par l'homme. Voilà. Si vous voulez être sauvé, allez vers Yeshua qui est le chemin, la vérité, la vie, que lui seul mène vers le Père, vers le véritable Dieu. Yeshua est la porte de la vie éternelle, la porte du salut. Si vous entrez par cette porte, vous serez sauvés. Yeshua est notre seul berger. Nous sommes ses brebis. Si vous voulez être les brebis du Seigneur, allez vers Yeshua, le seul et véritable berger qui prendra soin de vous pour l'éternité. Puisque le berger donne sa vie pour ses brebis. Et le berger prend soin de ses brebis. Donc si vous voulez être sauvé, abandonnez l'islam, abandonnez Mohammed qui mène en enfer, abandonnez Allah le faux Dieu et allez vers Yeshua qui vous mènera vers le véritable Dieu, le Père, par la puissance du Saint-Esprit, béni et glorifié soit-il. Et vous serez sauvés. Que vous recevez la bénédiction de la part du Seigneur, que la vérité vous éclaire, que vous connaissez la vérité et que la vérité vous affranchit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Shalom, merci de m'avoir écouté.